tout auditeur et téléspectateur Radio Télé Éclair, bienvenue dans la nouvelle édition Éclair Info pour semaine avec nos principales informations qui pral dominer l'actualité à candidat pour poste président en bas bannière parti politique Remè Haïti, mais Jean-Henri Seyan dénoncer sa qualifié fraude qui était enregistrée dans l'élection 25 octobre 2015 une série d'irrégularités qui, selon Jean-Henri Seyan, liées à façon 4 mandataires été distribué pendant le mandat pour tout secteur dans la ville nationale mobilisé en façon pour faire respecter votre peuple. Mission observation électorale dans l'Union européenne présentée, bilan préliminaire d'observation, réalisé sur tout le territoire national dans le cadre de l'élection 25 octobre 2015. Dans l'intervention, chef mission observation électorale dans l'Union européenne, Elena Valenciano dit satisfait pour façon élection qui déroulée contrairement à 9 août passé. Cependant, Elena Valenciano dit mission soulignée fait participation population dans l'élection. Ministère de l'économie et finance en tête pour la ministère de l'agriculture, ressources naturelles et développement rural avec représentants de diverses organisations qui ont évolué dans le secteur agricole organisé journée mardi 27 octobre 2015 rencontre présentation programme agribusiness. Selon le représentant ministère de l'agriculture, ressources naturelles et développement rural, l'agronome Arnaud Séverin, programme ça visé appuyer petites et moyennes entreprises dans les affaires agriculture. Dans le pays de l'autre c'est le même décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre 2 pilotes qui étaient sauvés en République dominicaine pour rentrer en France malgré eux étaient condamnés pour passer 20 années dans prison pour trafic de drogue. Paris fait qu'on n'ait pas gagné pour eux avec évasion de prisonniers saillants. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale, nous pour nous bailler tout simplement. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. Attendez à mon copain. Unibank tout côté. Unibank pas dormi. Toujours innover. Tout côté, yes maman. Alpha Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, c'est un pareil. Bail empreinte digital pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa. Tout côté, Unibank tout côté, yes. Tout côté, Unibank tout côté, yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Candidat pour poste président Babania parti politique Remè Haïti, mais Jean-Henri Seyan dénoncé ça les qualifié fraude qui était enregistrée dans l'élection 25 octobre 2015. Il y a une série d'irrégularités qui, selon Jean-Henri Seyan, liées à façon 4 mandataires ont été distribués à cotation mandataire qui fait dans le bureau vote. Mais Jean-Henri Seyan demandé pour KEP à bailler explication sur irrégularité pendant le mandat tout pour tout secteur mobilisé. Une façon pour faire respecter votre peuple là. Mais Jean-Henri Seyan, c'est candidat pour poste président en bas bannière parti politique Remè Haïti, qui était dans le micro Garlens lui avec Jean-Sonny Lemaille. Il y a une entité dans la police qui est le boy qui assure que tout côté ça, il mettait tout mandataire dehors, tout mandataire à la porte pour que les faire opération. Et ça qui est plus intéressant dans l'opération, ça, pendant que nous prenons par exemple sur route pour protéger le peuple à l'accident, jour ça, il y a assez d'ambulances pour entrer en deux bureaux de vote et nous ne connaissons pas qui ça ambulance a fait. C'est après nous allons comprendre, l'ambulance ça était là pour porter aller les urnes qui étaient gagné vrai vote peuple a exprimé, mais pour porter entrer en deux bureaux, l'autre urne avec des bulletins qui étaient déjà croisés, côté que il y a des partis politiques bien déterminés qui c'est dans concordance avec CEPA qui étaient gagné moun payo qui ont déjà voté et c'est moun ça dans urne. Je dis n'a fait constat, nous connaissons candidat qui te fait campagne, nous connaissons candidat qui est populaire, nous connaissons candidat qui n'est pas populaire, mais je dis à la surprise de tout le monde qu'il y a un candidat ou même deux qui votent tout votre peuple. Donc, nous avons besoin de CEP, bail explication sur ce qui passe. Pour tout le monde comprendre. Pour qui ça? Un vote populaire qui est exprimé à 3h jusqu'à 3h de l'après-midi. Et pour qui ça?
il y a l'autre qualité de vote qui fait pour le peuple là après 3 heures et jusqu'à débrouillement. Donc, nous dit, nous ne pouvons pas accepter et nous demander tout le peuple haïtien pour le mobiliser. C'est la deuxième fois après 2010, ça ne dépend. Ils ont réitéré, mais avec maintenant, on l'autre astuce et complicité, nous autres parler là, pour nous demander peuple pour nous mobiliser, pour nous camper, pour nous dire, nous tous ensemble, nous voulons laisser votre peuple là pour exprimer, nous ne pouvons pas accepter votre ça que vous faites pour nous. Peuple haïtien, c'est avec vous que je parle là, Kounia, je demande pour mobiliser dans 4 coins pays, tout le monde, intellectuels, professeurs, syndicalistes, les ghettos, les qui dans la base populaire, tout le monde à la ronde banne, femmes, jeunes, pour tout le monde camper, pour nous dire nous ne pouvons pas accepter ça, magouille ça que fait là, c'est un manque de respect pour les haïtiens et que c'est déterminé pour que pas de élection dans le pays encore. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a utilisé mode manœuvre ça magouille ça avec l'institution électorale là, avec moun yo les météo pour être capable de fouer dans la gauche peuple là, moun que le peuple n'a pas choisi. Donc c'est pour ça. Cette information, candidat pour député, circonscription Saint-Michel de la Talaye, en Babanier, plateforme politique Petite Dessalines, Patrick Joseph paraît indifférent pour le dénoncer. Irrégularité, lui fait connaître qu'il enregistré dans le cadre d'élection 25 octobre dans la commune Saint-Michel. Ancien député 49e législature a critiqué le comportement membre BVO, lui fait connaître qu'il n'est pas innocent, qu'il a fait manœuvre pour faire perdre l'élection en face d'un candidat plateforme politique Vérité. Patrick Joseph, c'est candidat pour député, circonscription Saint-Michel de la Talaye en Babanier, plateforme politique Petite Dessalines, qui était dans le micro, Garlens lui avec Jean-Sony Lemaille. Il y a une machine qui montait contre la plateforme Petite Dessalines et nous voyons que la nouvelle au niveau Saint-Michel de la Talaye et par rapport à un candidat qui est en face même, donc son élection que la population sortie à voter là-dedans. Et tout le monde sentit qui est-ce qui va remporter l'élection ça. Et là, il est 3 heures après-midi, monsieur change de stratégie et il mettait tout le mandataire dehors. Et nous n'avons pas de recours parce que la justice, pas pour nous, pas dans la position nous. La police qui a utilisé la majorité des policiers qui a sécurisé l'élection contre nous et pour capable de favoriser le candidat qui est en face de nous. Donc je dis, nous dit que, à l'opinion nationale et internationale, que tout ça pas doit passer, parce que il y a un conseil électoral là pour faire élection. Pour les gens qui ont force pour remporter l'élection, le conseil électoral là pas capable d'utiliser l'argent pays pour faire élection pour un groupe. Et c'est pour ça que nous dit, et nous attendons résultat d'élection, qui sont les élections que nous remportons. Et toutefois, que M. Rivet fait ça pour faire comme travail, pour détecter toute fraude qui fait, comme on peut imaginer, on signe qu'arrive à voter 25 fois et pendant une journée électorale. Donc, il y a même encore, il y a témoigné qu'ils ont voté 25 fois. Donc, il est très facile pour être capable de joindre et Jean Magouissa arrivé fait dans cette tabulation. Toutefois, ce n'est pas un bagage qui monte, son coup monté par les gens qui sont dans le plus haut niveau dans le conseil électoral et dans le pouvoir. Comme nous connaissons le pouvoir, pas croiser pour le bien élection avec facilité, parce que le candidat ça, qui est en face moyen, lui changer de candidat à la présidence, parce que c'est candidat plateforme Petite Vérité, qui parle de candidat à la présidence, qui dans un premier temps a appuyé Jules Célestin, et 3 jours avant les élections, il vient pour PHTK, parce que il rend compte, et selon ça le dit, témoignage, que c'est sénateur Yuri Latortue qui a contrôle machine électorale là, en aucun cas, n'a pas de député. Donc, il faut lui-même lui changer de position pour qu'il appuie ça, qui permet que fraude qu'a fait, il fait en faveur. Et là, dit tout BV qui était dans le bec Saint-Michel là, tout BV ça, a fait élection pour vérité. Tout superviseur a fait élection pour vérité. Il y a un bon parti dans la police qui a soi-disant sécurisé l'élection, a fait élection pour vérité. Et nous avons dit en général, toute barrière ça est en faveur du candidat qui est en face.
L'autre information, coalition, diverses organisations dans la société civile attendent SOFA, CNO, CONAN, RNDDH. Pour ne citer ça seulement, présenter rapport préliminaire première observation, ils ont réalisé dans le cadre du déroulement élection 25 octobre 2015 dans le pays d'Haïti. Selon le responsable RNDDH, Marie-Hélène Gilles, il y a en pile irrégularité qui était enregistrée dans l'élection. Marie-Hélène Gilles t'a porté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Qui ont paquet mandataires qui étaient campés, qui t'attendent avec impatience qui étaient rentrés. Ça fait nous quoi? Il y a des côtés, il y a des mandataires qui déjouissent plus de privilèges que l'autre. Sous question 24 mandataires ou des organisations d'observation électorale. Donc, UNADA. UNADA veut dire Unité nationale pour le développement appliqué. Ou joignons qui est les COFE, qui c'est Centre d'observation de formation électorale. Ou joignons LHACIM, qui c'est Ligue haïtienne d'action civique et morale. Parti politique qui te recevoir 4 yo dérivé joignent sur le marché. Et 4 ça yo te sur le marché a pris 1500 gouttes comme ça pour être capable de joindre 4 observateurs nommés des partis politiques. Il y a 4 mandataires qui te photocopiés tout partout dans divers coins. Mettez sous ça. Quand le conseil a débat là, l'idée dit que ça aurait les oreilles là. Les gens qui ont voté, les oreilles là étaient supposées racher. Par rapport à pile photocopie ça yo, il y a un pile observateur qui te joint privilège, et jouer une possibilité pour être capable de voter plusieurs fois. Question de tractation, responsable centre de vote qui fait. Dans le moment de dépouillement, il y a divers responsables centre de vote et bureau vote qui ont forcé mandataires partis politiques avec observateurs qui ont observé l'élection, ils ont fait sortir. Observateurs qui ont déployés tout partout dans le pays, nous devons constater tout. Bourrage d'urne, il paraît systématique dans divers raccoins dans le pays. De tout côté, nous-mêmes nous sommes présents, ça a attiré attention tout observateur RNDDH, SOFA, CNO avec CONAN. Bon, côté par le responsable programme dans RNDDH, la Viles Aliza fait diverses recommandations à acteurs qui concernent le processus électoral là en façon pour empêcher et même erreur par répéter dans le cadre deuxième tour élection présidentielle. Viles Alizar a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Fonctionnement sans tabulation pour faire ça pour le grand public, notamment ça qui vient pour ça concerner ensemble de cartes d'accréditation. Ouais. Première recommandation à faire, on a demandé à CCP à communiquer pour l'opinion publique. Ensemble, 4 d'accréditation ont été délivrés par l'organisme d'observation électorale. C'est la première recommandation. Pour CCP à communiquer par l'opinion publique là. Donc, 4 d'accréditation ont été délivrés par l'organisme qui a observé l'élection. Deuxième recommandation, c'est pour CEPA partager le protocole qui réglemente le fonctionnement sans tabulation, notamment ça qui vient pour avec traitement dossier. Troisième recommandation, c'est pour CEPA partager le mode recrutement avocat vérificateur qui est là pour traiter procès verbal dans cette tabulation. Quatrième recommandation, c'est pour CEPA communiquer procédure avec motif mise en quarantaine pour ces verbaux. Cinquième recommandation, c'est pour CEPA expliquer clairement question qui réservait justement à vote blanc. Dans le passé, je n'ai pas de vote. Si pour certains citoyens, tu as gagné en pile irrégularité dans l'élection 25 octobre 2015, pour mission observation électorale là dans l'Union européenne, il présentait un bilan positif sur observation légalisée sur tout le territoire national là, dans le cadre d'élection 25 octobre 2015.
Dans l'intervention, le chef mission observation électorale dans l'Union européenne, Elena Valenciano, est satisfait pour façon élection été déroulée contrairement à 9 août passé. Cependant, Elena Valenciano dit mission soulignée fait participation population dans l'élection. Elena Valenciano, c'est chef mission observation électorale dans l'Union européenne qui t'a apporté plus de détails dans le micro Witling Eliassien avec Muller Baptiste. Ici, en effet, pour présenter notre déclaration préliminaire comme mission d'observation de l'Union européenne. C'est à l'invitation du gouvernement haïtien, comme vous le savez, du CEP et du CEP, que la mission d'observation électorale de l'Union européenne est présente dans ce pays depuis le 12 juillet. Je préside donc cette mission d'observation électorale et on a travaillé avec une large équipe, 80 observateurs de 25 États membres de l'Union européenne et la Norvège qui ont été déployés dans l'ensemble du pays. Une délégation du Parlement européen composée de 6 députés et présidée par Mme Mithashkin Bilbao a rejoint notre mission. La mission formule ses conclusions préliminaires en toute indépendance et conformément à la déclaration des principes pour l'observation électorale internationale des Nations Unies d'octobre 2005. Le jour du scrutin, les observateurs de la mission ont visité 253 bureaux de vote dans tous les départements du pays. Tout comme elle a fait lors de la campagne et des préparatifs préélectoraux, la mission d'observation électorale de l'Union européenne continuera à observer les développements post-électoraux, en particulier la centralisation des résultats et la phase du contentieux électoral, y compris le traitement des infractions électorales. La mission souhaite exprimer ses remerciements au gouvernement de la République d'Haïti, au Conseil électoral provisoire et à toutes les autorités nationales, ainsi qu'aux partis politiques, aux missions d'observation internationales, aux organisations de la société civile et aux médias pour leur coopération et leur accueil au cours de la période d'observation. La mission est aussi particulièrement reconnaissante à la délégation de l'Union européenne à Port-au-Prince, aux missions diplomatiques des États membres, ainsi qu'à la MINUSTAH. Et avant de passer formellement à la déclaration, je voudrais en effet envoyer toutes nos félicitations aux citoyens haïtiens pour leur effort collectif. Cet effort collectif a permis le déroulement d'une bonne journée électorale, même si c'est vrai qu'il reste un long chemin pour renforcer la confiance de la population dans le processus démocratique. Je pense que le 25 octobre représente un souffle d'espoir pour Haïti. Allons maintenant au texte, à la déclaration. Nous déclarons avoir observé une journée électorale calme et globalement bien organisée, dont la participation peine à décoller. Le scrutin du 25 octobre s'est déroulé dans un climat de sérénité notable comparé à la journée du 9 août. Et malgré un nombre d'incidents pas très grand, localisé, la journée, comme je vous dis, a été une journée calme et ces incidents n'ont pas eu de grandes conséquences sur le processus électoral. Nous saluons la présence renforcée et la vigilance de la police nationale d'Haïti qui a lancé un signal fort contre la violence. La mission, qui observera également la tabulation des résultats et la période du contentieux, encourage les candidats et les partis politiques à poursuivre cet engagement de non-violence dans le processus, dans le respect des normes qui l'encadrent. Le Conseil électoral provisoire, qui a fait objet de fortes critiques après le premier tour des législatives, a su tirer des leçons de tous les éléments de dysfonctionnement du 9 août. Et il a su créer des conditions favorables à un scrutin paisible et ordonné. Le CEP a aussi, pour la première fois, fait usage de son pouvoir réglementaire en publiant une directive sur les mandataires. Il a aussi remis les mandats aux partis politiques à temps et a affiché les listes électorales un mois avant le scrutin. La présence encore excessive des mandataires, découlant directement du nombre de partis politiques et de candidats, demeure en tout cas problématique
et impose dès lors une réflexion sur une rationalisation pour l'avenir. Malgré les efforts déployés afin d'améliorer la quantité d'infrastructures, c'est vrai que les bureaux de vote se trouvaient très souvent dans des espaces exigus, présentant un accès difficile. Les électeurs devaient ainsi se munir de patience avant de pouvoir accéder à leur bureau de vote. En dépit de l'amélioration évidente des conditions de sécurité, la participation électorale n'a pas pris l'ampleur espérée. La faible participation observée confirme la tendance des derniers cycles électoraux et signale la présence, la persistance d'une distance, grande distance, entre l'électorat et ses représentants. La mission salue la répétition sur décision du Conseil électoral provisoire du premier tour des élections législatives dans certaines circonscriptions particulièrement touchées par des incidents ou des irrégularités durant le scrutin du 9 août. Cette mesure, ainsi que la radiation de 16 candidats aux législatives, ont contribué à dissuader les actes de violence visant des bénéfices électoraux. Néanmoins, nous déplorons l'absence de poursuites pénales contre les responsables de ces actes et nous encourageons une action plus déterminée du parquet à cet effet. Comme au premier tour des législatives, le financement public n'a représenté qu'une contribution minime aux dépenses de campagne. Et il a été déboursé tardivement, moins de 2 semaines avant le scrutin. La mission regrette qu'aucune procédure de vérification des dépenses ou de publication des rapports financiers ne soit prévue par le CEP à l'heure actuelle. Le critère de la décharge a été la principale raison du rejet des candidatures présidentielles. La mission d'observation électorale de l'Union européenne regrette que la procédure actuelle d'obtention de la décharge constitue un levier politique qui permet au Parlement de bloquer certaines candidatures. Ministère économie et finances en tête que le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural a représentant diverses organisations qui ont évolué dans le secteur agricole en Haïti organisé journée mardi 27 octobre 2015 rencontre présentation programme agribusiness selon le représentant ministère de l'Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, l'agronome Arnoux Séverin, programme ça visé à appuyer petites et moyennes entreprises dans les affaires agriculture. Initiative ça rentre dans le cadre de bataille pour améliorer la sécurité alimentaire, la création, travail puis réduire pauvreté dans le milieu rural. Selon l'agronome Arnoux Séverin qui t'a apporté plus de détails dans le micro, Gerlain Suy avec Mark Henson registre. Li jouer et la continuer jouer. Et Walza a permettre de combattre l'insécurité alimentaire, la permettre de réduire la pauvreté et surtout en milieu rural, la permettre de faire ça nous la création d'emplois et la permettre de travailler dans ça que nous le développement durable. Pour que nous arrivions à bagay sa yo, dans le cadre du programme agro et société agricole, programme agrobusiness, le ministère a gagné pour l'y intervenir dans 10 étapes dans la démarche. Et une étape, c'est coordonner l'identification producteur qui pourra faire ça nous les sociétés agricoles. Il y a tout pour participer dans le montage de la société agricole. Il y a pour appuyer la société agricole dans faire ça le recrutement gestionnaire qui pour permettre que nous gérer bien la société agricole. Il participer dans le travail interministériel pour analyser le plan d'affaires société avec le ministère des Finances et le ministère du Commerce. Il y a tout pour organiser et réaliser des travaux et dans l'irrigation et d'autres travaux d'infrastructures agricoles que la société quelquefois pas de moyens pour faire. Il y a tout pour établir et former membres société pour être capable de faire
une agriculture qui allait dans le sens de une bonne productivité. Il y a tout pour lui définir paquet technique pour montrer Mounio, pour travailler avec Mounio, pour que soient capables de faire de bonne utilisation, ni sol, ni fertilisant, ni outils, pour que vous gagnez un. Ministre économie et finance Wilson Lalo dit qu'il est satisfait pour le programme ça, il considéré comme un outil important dans le cadre de bataille qui vise à réduire le chômage dans le pays. Wilson Lalo, c'est ministre économie et finance qui était dans le micro radio Télé Éclair. Je parlais déjà là, dit clairement, c'est un programme structurant et c'est un programme ambitieux. Et son programme qui a vocation pour vraiment changer les règles jouettes là dans le pays. Et moi, je crois que le ministre avait dit clairement, nous avons vu quel type d'effort fait déjà. Je ne peux pas rappeler qui ça a fait depuis que le président Martelly, déjà dans la campagne, a pris l'engagement pour venir pour te bailler pays à orientation pour que création d'emplois cap venir on bagaille qui fait tant que dans tout autre pays quand c'est pas par accident on va créer emploi mais c'est parce que va avoir des politiques publiques cohérentes et il va avoir des moyens mobilisés pour que ça possible. Naturellement ça prend temps et naturellement ça demande des moyens, naturellement ça demande des acteurs parce que nous parlons nous compte que il y a un plus gros problème nous avons en Haïti en tout cas le gouvernement ça c'est acteurs eux-mêmes. Grand pile monde qui fait la débrouillardise dans l'activité d'entreprise mais pas gagner un pile entrepreneur qui comprennent règles jouettes là et qui gagne accès à crédit. Là nous sommes dit il y a peu de crédit qui joignent certains secteurs mais nous parlons nous compte qu'il y a une difficulté même pour monde qui est comme là maintenant bah au monde qui pas même qu'à identifier ou un entrepreneur agricole il pas un statut juridique il pas identifié il pas connaître il pas faire confiance même si c'est un monde qui a un gros moyen là il demande de prêter cob il pas faire confiance pour prêter le cob parce que moyen le gain il pas bien identifié il pas enregistré aucun côté donc un vrai problème de informalité ça veut dire quitter barrel comme ça l'état pas contre ça qu'a fait non banque pas contre ça qu'a fait non même monde qui ensemble avec ou pas contre ça qu'a fait non nous nos formes de jouet marron qui empêchait que l'économie pays à lui-même lui prend élan lui. Et c'est par rapport à diagnostic ça que nous avons fait, qui fait que depuis 2012, nous connaissons une initiative, nous prenons des faits, les états généraux d'investissement, nous faisons recensement d'entreprise, nous créons bureau de normalisation, nous mettons en place des outils, nous créons SAE dans le ministère du commerce et de l'industrie, nous créons bureau de normalisation, etc. Nous en pile outils. Mais ça qui est important, c'est que l'autre dans le ministère de l'économie et de la finance, il n'y a pas de possibilité pour que les outils que nous avons travaillé sur le ministère du commerce et de l'industrie, nous allons coûter gaz pour faire le marché. Le gaz, c'est le moyen de finance. Et si ça fait que nous avons regardé dans le budget rectificatif, là, nous devons mettre 470 millions d'euros. Et des PME, pas seulement dans l'agriculture, mais PME, y compris dans l'agriculture. Et là, c'est 200 millions seulement que nous plaçons déjà dans le parce que il prend temps pour démarrer. Mais dans le nouveau budget 2015-2016, là, nous mettons quand même 1 milliard d'euros pour aider ces entreprises, que ce soit dans l'agriculture, avec un gros accent sur l'agriculture. Nous espérons que 70% de comme ça pour aller dans l'agriculture. Mais il reste là, il faut aller dans le PME, dans les jeunes entrepreneurs qui sortent dans l'université avec des projets dans le maillot. Il faut qu'on ait un côté de crédit et un crédit de bonne qualité qui est patient, qui peut permettre de développer le business. Parce que pas aucun gens pour développer l'économie, c'est pas dans parlant pile pour développer l'économie, c'est institution pour mettre en place, c'est renforcer pour renforcer, c'est moyen pour bailler, c'est marché pour organiser, pour qu'à faire l'économie développer. L'inauguration venait mardi 27 octobre 2015 dans une salle conférence dans la direction nationale livre. L'inauguration salle conférence a coïncidé à la commémoration 10e anniversaire d'existence DNL. Dans l'occasion, le directeur général DNL La France Carly Jean-Michel dressé bilan différents travaux qui est déjà réalisé depuis l'arrivée dans cette institution. France Carly Jean-Michel, c'est directeur général DNL qui t'a apporté plus de détails dans le micro Gerlens lui avec Mark Henson registre. Dans le cadre de célébration 10 ans DNL là, nous avons une série d'activités qui nous mettaient sous pied, qui ont commencé dans CLACIO, qui est le centre de lecture et d'animation culturelle. Nous avons 10 activités par CLAC, qui fait au total 160 activités. Nous avons commencé le 13 octobre et fini le 24 octobre. Nous avons des conférences, débats, des projections de documentaires, des mini-expos, etc. Et jeudi là, c'est l'inauguration salle de conférence de DNL là, qui est programmée pour le 27 octobre. Et ensuite, nous avons conférence sur les grandes réalisations de la DNL pendant 10 ans. Ça. Bien sûr, il faut dire que DNL a 10 ans sur papier, mais elle a commencé à fonctionner en janvier 2007. Il y a à peu près 8 ans, 10 mois depuis qu'elle a fonctionné réellement, parce que le premier directeur général là a été nommé en janvier 2007.
Donc pour fêter 10 ans ça, et nous gagnons, j'aime dire là, un peu l'activité que nous lançons. Et jeudi, c'est 2 journées portes ouvertes 27 et 28 qui commencent depuis jeudi et qui finissent demain. Et côté nous, et attend tout visiteur, tout le monde qui vient fêter avec nous. Et nous-mêmes, nous avons une surprise pour eux. Là, ils viennent passer dans le local DNL là, qui est Chita, dans rue 3, numéro 10, Paco. Et demain, c'est grand jour. Côté, on a gagné une soirée de gala avec la participation d'Emile Michel et Musique. Dans l'occasion de ça, nous gagnons 10 personnalités honorées dans le monde livre. Nous gagnons 10 claques qui performants nous avons récompensé. Et c'est l'occasion pour nous remettre gagnant concours René Philoctète de la poésie, gagnant logo, concours logo DNL que nous avons lancé en septembre 2015. Donc, on sent une série d'activités qui prend fin demain parce que nous voulons marquer juste ça pour nous faire un bilan de ça nous réaliser. C'est vrai que le travail là pour finir parce que nous-mêmes nous croyons que faut arriver étendre réseau claque à la bibliothèque parce que nous devons bailler tout le monde et accès à connaissance à livre pour que soient capables de former tête pour être capable d'aider le pays ça sortir côté l'IA. Et nous croyons que tant que nous avons plus de monde qui formé dans le pays ça et tant que la possible pour que Haïti arrive à décoller. C'est dans ce sens que nous-mêmes nous continuer et travailler pour nous étendre réseau nous à travers le pays parce que richesse Haïti c'est jeunes et jeunes capables de l'école faire nous bailler possibilité pour avoir accès à d'autres livres que pas seulement manuel scolaire parce que c'est important pour que vous découvriez les auteurs de chez nous et les auteurs étrangers. Et disant ça veut dire que toute bagaille que nous devons faire, on arrive à faire, parce que nous avons des projets qui peuvent arriver à terme, mais nous sommes capables de dire qu'en gros, pendant l'administration permanente qui a commencé en octobre 2011, il y a 2-3 petits bagages que nous faisons qui sont très importants dans ce secteur-là. Par exemple, il y a un appui que nous donnons à différentes associations et pour organiser activités opérateurs culturels. Il y a des bibliothèques que nous renforçons avec ouvrages. Nous faisons formation pour une centaine de bibliothécaires. Nous réalisons le carnaval des livres qui sont en campagne de sensibilisation à la lecture. Nous réalisons vendredi des jeunes qui permettent aux jeunes pendant la période estivale là, d'exprimer talent. Donc, nous avons un café d'audition que nous avons lancé côté nous et tout acteur échanger entre eux-mêmes pour discuter de problèmes pour capable adresser et jeunes solutions. Et nous avons FILA qui c'est un grand événement annuel nous que nous lancé depuis décembre 2013 et côté nous allons faire 3e édition. Nous pensons que des pas qui fait, mais ce n'est pas suffisant et nous devons travailler davantage. Et ça qui est important pour nous, les nous fait monter dans cette DNL là, c'est arriver à augmenter le budget qui était assez faible, qui ne va pas permettre de nous réaliser grand chose. Et bien, nous sommes arrivés de 2011 à 2015, triplé lui, et ça fait que de 15 millions de gouttes que nous avons gagné pour nous fonctionner, actuellement nous avons 49 millions de gouttes, et nous pensons que ça permet de nous organiser beaucoup plus d'activités, surtout Filato, qui c'est un gros événement annuel nous, et qui demande en pile ressources humaines et ressources financières pour être capable d'organiser les. Et ça dit tout, c'est au niveau de l'effectif là. De mon côté, nous sommes arrivés et doublé de 42, il passé à 87. Et employés que nous gagnons dans DNL là afin que nous soyons capables d'offrir un meilleur service à la population. En gros, nous pensons que, j'en dis là vraiment, nous réaliser beaucoup de choses dans le secteur, mais ce n'est pas suffisant. Mais ce qui est important pour nous, c'est l'élaboration de documents de politique publique du livre que nous arrivons à faire et les documents sont disponibles et à ça nous allons commencer à faire application parce que nous pensons que c'est une des outils, une des armes, une guide que nous avons gagné pour nous capables d'asseoir activité et action nous parce que ça permet de nous renforcer véritablement le secteur livre là en Haïti. J'en toujours dit là et j'en crois que le possible là, il faut qu'un jour arriver à une véritable industrie du livre en Haïti. Dans le pays de Bordeaux, Saint-Domingue décidé de lancer un mandat international contre 2 pilotes qui sauvaient, qui quittaient République dominicaine pour entrer en France malgré être condamné pour passer 20 années en prison pour trafic de drogue. Paris fait qu'on ait pas rien pour avec évasion de prisonniers saillot. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. Calforet, accompagné de son épouse, est venu s'expliquer devant une foule de journalistes. Le pilote demande à être jugé en France. Il ne reconnaît pas la justice dominicaine qui l'a condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue. À partir du moment où on a affaire à une justice qui ne fait pas d'enquête, qui ne nous écoute pas et qui nous condamne à 20 ans pour la seule raison qu'on est français et pas fils de bons chrétiens, je suis désolé, mais mon réflexe, moi, c'est de rentrer dans mon pays,
où je pourrais m'exprimer devant une justice, clore cette affaire. Pascal Forêt et Bruno Odo, que l'on voit ici au premier jour de leur procès, sont arrivés en France samedi dernier. Ces anciens pilotes de l'armée auraient été exfiltrés par des amis militaires, d'abord par bateau jusqu'en Martinique, où ils auraient récupéré des papiers d'identité pour ensuite prendre un vol régulier jusqu'à Paris. La sœur de Bruno Odo apprenait seulement ce matin que son frère était bien rentré en France. Super heureuse. Même si c'est compliqué, je pense que de toute façon on en rêvait, donc il est rentré, c'est le principal, il est en bonne santé. En mars 2013, les 2 pilotes sont arrêtés à l'aéroport de Punta Cana. À bord de leur Falcon, 680 kilos de cocaïne répartis dans 26 valises. Avec eux, un autre pilote, Alain Castagny, et leur passager Nicolas Pisapia, qui se présente comme un homme d'affaires marseillais. Condamnés eux aussi à 20 ans et assignés à résidence en attendant leur procès en appel, ils sont restés en République dominicaine. Joint ce matin par Skype, Nicolas Pisapia craint de payer pour tout le monde. Que ça sera beaucoup plus compliqué maintenant pour moi d'avoir une défense correcte. C'est vrai que je redoute le fait de retourner en prison. J'espère que ça ne se produira pas. Une information judiciaire a été ouverte par une juge d'instruction marseillaise. Les 2 pilotes attendent maintenant d'être convoqués pour s'expliquer devant la justice française. Voilà, c'est là nous mettons fin à une nouvelle sortie. Nous allons poursuivre maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Dominé l'actualité, candidat propose président en bas bannière parti politique Remet Haïti, mais Jean-Henri Seyan dénoncer ça les qualifier fraude qui était enregistrée dans l'élection 25 octobre 2015. Une série d'irrégularités qui, selon Jean-Henri Seyan, liées à façon 4 mandataires étaient distribuées pendant le mandat pour tout secteur dans la ville nationale mobilisé en façon pour faire respecter votre peuple. Mission observation électorale dans l'Union européenne présentée, bilan préliminaire d'observation, réalisé sur tout le territoire national dans le cadre de l'élection 25 octobre 2015. Dans l'intervention, chef mission observation électorale dans l'Union européenne, Elena Valenciano dit satisfait pour façon élection qui déroulée contrairement à 9 août passé. Cependant, Elena Valenciano dit mission soulignée fait participation population dans l'élection. Ministère économie et finance tandis que le ministère de l'agriculture, ressources naturelles et développement rural a représentant diverses organisations qui ont évolué dans le secteur agricole organisé jeudi mardi 27 octobre 2015 rencontre présentation programme agribusiness. Selon représentant ministère de l'agriculture, ressources naturelles et développement rural, l'agronome Arnaud Séverin, programme ça visé appuyer petites et moyennes entreprises dans les affaires agriculture. Dans le pays de l'autre c'est le même décidé de lancer un mandat d'arrêt international contre 2 pilotes qui étaient sauvés en République dominicaine pour rentrer en France malgré eux étaient condamnés pour passer 20 années en prison pour trafic de drogue. Paris fait qu'on n'est pas gagné pour eux avec évasion de prisonniers. C'est la principale information avec diverses fautes qui étaient fait essentielles. Nouvelle édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.